Et re-bienvenue à tout le monde. Merci d'être resté avec nous avec l'invité. Merci d'avoir participé sur le chat. Et après tout ça, Aline, tu embrayes avec une chronique sur le diabète. Voilà, Auguste, tu nous as... je suis coupé, moi. T'es coupé. Avec la caméra. Tu l'as remise, mais... Qu'est-ce qui se passe? Petit problème de caméra. En attendant que Aline n'est pas coupée, je sais que ma taille prend souvent, mais regarde quand je me mets. On a pris une bonne pause là après l'invité pour discuter un petit peu, désolé. Donc Auguste, tu nous as parlé d'Epiphases il y a une heure de ça, pour ceux qui étaient déjà avec nous à ce moment-là. Et donc c'est des polluants éternels qui sont dangereux pour l'environnement et la santé. Donc moi je vais continuer à parler d'un sujet totalement différent mais qui touche quand même à la santé publique, le diabète. Donc mardi, c'était la journée mondiale du diabète et le même jour, autre actu belge, il y a eu un arrêté royal sur l'Ozempic qui a été publié au Moniteur belge. Donc l'Ozempic, c'est un médicament qui régule le taux de sucre dans le sang et qui est destiné aux personnes diabétiques de type 2. Mais ça, on y reviendra à la fin. D'accord. Le plus important, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Eh bien, c'est quoi le diabète? Voilà. Donc comme je disais, c'est un problème de santé publique vraiment, et j'exagère pas parce qu'on estime qu'il y a 1,5 milliard de personnes dans le monde qui sont atteintes du diabète. Et ce nombre, il ne cesse d'augmenter d'année en année. Pour vous donner une petite idée, l'Organisation mondiale de la santé déclare qu'en 1980, il y avait 108 millions de personnes diabétiques. En 2014, on monte à 422 millions. Et à l'heure actuelle, comme j'ai dit, on atteint le demi-milliard de personnes diabétiques. En Belgique, on a environ 7% de la population qui a été diagnostiquée avec un diabète, sauf que un diabétique sur 3 s'ignore en réalité. Et donc, la prévalence réelle du diabète en Belgique serait plutôt de l'ordre de 10% de la population. Voilà, gros problème quand même. Est-ce qu'on teste les gens d'office pour savoir s'ils ont le diabète? Non, c'est ça le problème, c'est surtout pour les diabétiques de type 2, ça peut prendre des années et des années avant que la maladie soit diagnostiquée. 1 milliard d'ici quelques dizaines d'années si ça continue. Et oui, Margot, comme on le voit, c'est un vrai problème. Margot qui va m'appuyer. En fait, la chronique, on va la faire à deux, avec Margot dans le chat. Hein, voilà. Du coup, question à vous deux et aux gens que ça concerne. Tu disais qu'il y a de plus en plus de diabétiques. Et est-ce que, on connaît quelques raisons de ça? Est-ce que c'est nos modes de consommation? Est-ce que c'est... Justement, je vais venir parce qu'en fait, en fonction du type de diabète, c'est pas exactement la même chose. Mais déjà, est-ce que vous savez ce que c'est, en quoi consiste le diabète? C'est une mauvaise régulation du sucre par le corps? Ouais, je dirais aussi ça, la régulation. Ok, ça va, vous l'aviez plutôt mais heureusement, parce que si le corps régule mal le taux de sucre, c'est ça? Ouais. Tariq, Margot t'a répondu, donc par rapport au test, c'est uniquement quand il y a suspicion, c'est pas automatique, voilà. Et que les symptômes ne sont pas alarmants dès le début, on s'inquiète pas rapidement, effectivement. Et donc c'est le moment, mais dis-moi Jamy, c'est parti. Qu'est-ce que le diabète? C'est un peu technique, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Donc vous l'avez dit, c'est un problème de régulation du sucre dans le sang. Donc le diabète est une maladie chronique, donc ça veut dire que ça persiste dans le temps. Et en fait, le diabète apparaît quand le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline ou que le corps n'utilise plus efficacement l'insuline qu'il produit. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Ça va aller. Donc c'est lié au pancréas. Oui, le pancréas, donc c'est l'organe qui produit l'insuline. L'insuline qui est une hormone qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules. Et donc le glucose est utilisé par les cellules comme source d'énergie. Et donc l'insuline, en fait, elle permet de réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et si le sucre il reste dans le sang, en fait, on peut faire des hyperglycémies. Donc c'est quand on a trop de sucre dans le sang. C'est l'inverse de l'hypoglycémie, on n'en a pas assez, on a mal à la tête, on tourne un peu. Oui, c'est à peu près ça. Genre, moi je crois que j'ai ça. Je suis pas sûr, mais il faut que je me teste, du coup. Oups. Et donc en fait, il y a plusieurs types de diabète, voilà, c'était ta question, voilà un peu les symptômes, comment ça arrive, etc. Je vais me concentrer sur les deux principaux, parce qu'il y en a plusieurs types, mais vraiment il y a deux grands types, type 1, type 2. Donc d'abord le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune. Donc c'est le système immunitaire qui produit des anticorps qui détruisent les cellules du pancréas productrices d'insuline. En gros, le corps s'auto-sabote. Ok. Voilà. Donc voilà, il y a plus d'insuline qui est produite parce que le corps, il se bat contre lui-même, en gros. Et le diabète de type 1, il se déclare généralement dans l'enfance ou au début de l'âge adulte. On l'appelle le diabète juvénile et il concerne environ 10%
Et il y a l'alarme, Maxence. Ah ouais. Ouais. Alors, on va envoyer la régie. On va essayer. Notre Maxence a tout faire. Éviter d'avoir, comme à la première je émission de la réagis, saison. Je réagis effectivement à Margot, à son message, donc Ouais. que l'insuline est la clé qui fait passer le sucre du sang au muscle. Effectivement, Ok. c'est une image qui revient beaucoup dans les sites de vulgarisation D'accord. par rapport au diabète. Ok. Et donc je reviens à mon diabète Oui. de type 1. Mais donc du coup, c'est il y en a, 10%. je sais qu'il y en a une qui est plus, entre guillemets, grave, même si je pense que les deux sont graves. Les deux, parce qu'en fait, c'est des maladies chroniques. Donc, Ouais. une fois que tu es atteint du diabète, en fait, c'est quelque chose que tu vas te porter toute ta vie. Il n'y a Ouais, pas c'est de, pas il y a pas de tendable. traitement où tu n'auras plus le diabète à la fin. Tu peux le réguler, mais en fait, tu auras toujours Tu seras ton diabétique. diabète. Une fois que tu as vraiment que la maladie s'est déclarée, voilà, elle reste. On est good pour l'alarme. Super, vous n'aurez pas les oreilles... Disarmed. Ouais, on peut pas comparer la gravité des maladies entre elles, effectivement. Ouais, voilà. Et donc, ce diabète est... Donc le diabète de type 1 est insulinodépendant. Donc ça signifie que les personnes atteintes du diabète de type 1 doivent se faire des injections d'insuline quotidiennes ou alors avoir une pompe à insuline, pareil, mais qui fait... Et même on chose. pourrait pas, ça c'est plus une question pour Margot, changer de nom de maladie si c'est deux maladies différentes? Pourquoi on dit type 1, type 2? Mais parce qu'en fait, c'est le même principe que tu as un problème de régulation du sucre dans le Ok. sang. Donc ça reste des maladies différentes, mais La même origine. qui fonctionnent un Ouais. peu de la même façon. Donc voilà. Non, justement, c'est pas l'origine, c'est l'origine qui est différente. Ouais, on te Ok, laisse. ok. Ouais, vas-y, Voilà. on te laisse. Et donc là, dans ce cas-là, le médecin, donc, aboutit on au même appelle un résultat. diabétologue, il va déterminer la dose d'insuline en fonction de la personne pour prendre le traitement. Et ensuite, donc, on a le diabète de type 2, qui là est beaucoup plus répandu, donc 10% pour le diabète de type 1, environ, c'est à la louche, mais c'est à peu près ça, 90% des personnes diabétiques ont diabète de type 2. Il apparaît en général chez les personnes de plus de 40 ans, mais on le voit de plus en plus chez des personnes jeunes, plus jeunes que 40 ans. Et les principales causes, donc la première cause, en fait, c'est une maladie auto-immune qui se déclare... elle est là, sous-jacente, et puis elle se réveille. Là, Peut-être que c'est à cause des PFAS, par exemple. peut-être, je sais Mais en pas. vrai- Je pense que Margot, on avait parlé justement C'est ça, en des vrai, PFAS rigole par pas rapport au parce que, diabète. parce Je sais pas qu'effectivement, si, il y a Ça favorise le potentiellement des causes qui font ça. Moi, dans l'étude que j'ai vue donc, du rapport, je vous ai donné les maladies qui étaient vraiment identifiées, mais on est encore au début de, Ouais, c'est ça. Au au bal du début de ciment. l'étendue. Ouais, c'est ça, au début de ce qu'on sait. Excuse-moi. Alice. Ouais, et donc les principales causes donc, dans le diabète de type 2, donc, c'est le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique. Et il y a certaines personnes qui ont aussi des prédispositions génétiques. Si vous avez vos deux parents qui ont un diabète de type 2, vous avez beaucoup plus de chances de développer un diabète également à l'âge adulte. Voilà, donc il faut faire attention. Et dans ce cas-là, le processus en fait est un peu différent du diabète de type 1, comment on arrive à être vraiment diabétique. En fait, il y a deux phénomènes qui sont liés. Il y a l'insulinorésistance. Donc, en fait, c'est les cellules qui commencent à être moins sensibles à l'action de l'insuline. Donc c'est comme si la clé, la serrure est rouillée et ça rentre plus, quoi. C'est genre ok. ça marche plus aussi bien. Et donc le deuxième phénomène, c'est l'hyperinsulinémie réactionnelle. Voilà. Toi aussi, tu mets Atchoum. ton PLS. Et là, c'est quand le pancréas produit plus d'insuline pour pallier justement la résistance des cellules et il finit par s'épuiser. Et on arrive à un dernier phénomène qui est l'insulinopénie, c'est-à-dire la production insuffisante d'insuline. Donc on arrive au même problème de régulation du taux de sucre dans le sang parce que il n'y a pas suffisamment pas suffisamment d'insuline qui est produite, soit le corps ne l'utilise pas correctement. Voilà, on en revient, c'est pour ça que le diabète type 1, type 2, c'est la même maladie. Ouais, ça répond bien. Et c'est Voilà. et c'est pour ça, c'est peut-être aussi la cause, Problème sur Twitch. c'est parce qu'on a, Ouais. non, on a un problème sur, si on Enfin, réactualise la Twitch, page, un problème. apparemment on peut avoir un souci. Ok, bon, D'accord. ne réactualisez pas votre page Twitch. Mais du coup, est-ce que c'est un lien, peut-être que tu vas le dire, hein, je spoil peut-être, Oui, pas de souci. est-ce que c'est un lien aussi avec la surconsommation de sucre? Ou ça n'a rien à voir? Non, pas directement, c'est plutôt... en fait, quand tu consommes beaucoup trop de sucre, effectivement, tu as Le pancréas qui a du mal à produire l'insuline, non? des problèmes de surpoids, d'obésité qui peuvent justement aboutir à... Je connais des gens qui sont pas en surpoids, qui sont pas obèses, mais qui mangent énormément de sucre. Tu vois? Ouais, mais les personnes qui n'ont pas un IMC très élevé sont moins à risque. Il y a des tests aussi, on mettra les liens pour savoir si vous êtes à risque ou pas de développer un diabète.
Ouais, mais d'où ma question, est-ce que c'est parce qu'on fout du sucre partout? Est-ce que... Margot, dis-moi si je me trompe, mais genre la surconsommation de sucre n'est pas forcément la cause... Ça peut, parce que trop de sucre, production de beaucoup d'insuline qui peut aboutir. Ok. Ouais, voilà. C'est un peu ça ma question du début, en mode est-ce que c'est aussi nos consommations et puis l'évolution de nos aliments où maintenant, même les pâtes, le riz, etc., nos céréales de base sont beaucoup plus sucrées qu'avant. Voir si c'était aussi lié à ça, l'augmentation dont tu parlais depuis... Si c'est complètement lié à nos modes. Ah, bah, c'est ça aussi que ça augmente aussi rapidement depuis les années 80. Parce que même le pain, maintenant, il y a beaucoup plus de sucre, des choses comme ça. Donc, ça pouvait paraître évident qu'il y ait un lien. Ok. Où est-ce que j'en étais? Je sais pas. Il est là, je suis là, je suis complètement perdu. Vraiment, le Mehdi, moi Jamy, le Jamy il rame, et le camion il est une panne d'essence. Allez. Et donc là, en fait, dans le cas du diabète de type 2, il n'est pas insulino-dépendant comme le premier où en fait les injections d'insuline sont obligatoires. En fait, le traitement dans ce cas-là, il consiste plutôt à gérer l'excès de poids, à pratiquer une activité physique régulière et éventuellement à prendre des médicaments antidiabétiques oraux. Et vraiment, si la maladie évolue, ça peut arriver à un certain moment à ce que les injections d'insuline deviennent également nécessaires pour les diabétiques de type 2, mais le traitement de base, il n'est pas automatiquement à base d'injections d'insuline. Et donc on en revient finalement à l'Ozempic, parce que c'est un médicament qui est destiné aux diabétiques de type 2 pour réguler le taux de sucre dans le sang. Sauf que l'Ozempic a été popularisé sur les réseaux sociaux pour ses vertus amincissantes. C'est ce fameux truc, tu te souviens maintenant, très bien. Oui, le nom avait complètement échappé, mais oui, c'est ça. Oui, et donc en fait, il y a des personnes qui n'ont pas réellement besoin de ce médicament, qui se sont accaparées, et résultat, les personnes qui en ont réellement besoin se retrouvent sans traitement, ce qui peut leur causer également des complications. Je ne vais pas faire la liste de tout ce que le diabète peut causer, infarctus, et voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est déprimant. Et en fait, ça fait des mois que le médicament il est en rupture de stock de manière régulière. Ah oui, ces fameuses pubs. Pour les pubs? Amincissante. Amincissante. Ah oui. Ouais. Oui. C'est surtout des stars de la télé-réalité, des influenceurs, etc. qui ont commencé à vanter les vertus de ce produit, de ce médicament. Et donc voilà, ça aboutit à une situation assez dramatique pour les diabétiques de type 2. Et là, je vois Frank Vandenbroek. Oui, et donc le Frank Vandenbroek, qui est notre ministre de la Santé, a rédigé un arrêté royal pour limiter l'accès aux médicaments aux personnes de diabète, atteinte de diabète de type 2, je vais y arriver, et à certaines personnes souffrant d'obésité. Il faut un IMC supérieur à 35 ou supérieur à 30 avec des comorbidités. Et cette restriction, elle va durer jusqu'à cet été, jusque l'été 2024. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les diabétiques de type 2. Petit à petit, ils commencent à avoir, parce que c'est un bon problème, il y a énormément de personnes qui sont atteintes. Voilà, et donc c'est encore une maladie assez taboue, finalement, qu'on connaît souvent mal. Si vous aviez une petite idée de taux de sucre dans le sang, etc. Et qui est invisible en fait. Qu'on voit pas la personne se piquer avec un stylo d'insuline, on remarque pas que la personne elle doit calculer ses repas. On se rend pas compte qu'il y a autant de gens qui ont cette maladie. Et puis les contraintes que ça représente, effectivement, sur le contrôle des plats, ce qu'on peut manger, sur le fait d'être toujours prêt ou prête à avoir un petit truc sur le côté pour surbooster son insuline ou pas. Margot qui, du coup, je voulais pas la faire, mais donc elle vous a quand même fait la liste des complications du diabète. Voilà. Elle met joie à la fin, c'est un peu ça. Voilà. Mais du coup, j'avais une petite question. À la fin, tu dois son arrêté, il s'arrête en juin 2024. Mais après, si ça continue, il va reprendre un arrêté probablement, le but c'est de tempérer, on va dire, de permettre aux personnes qui en ont besoin. Après, je pense que c'est pas totalement exclu que s'il y a de nouveau des pénuries, parce que toutes les personnes... En gros, en fait, avant de demander l'arrêté, Frank Vandenbroek avait demandé aux pharmaciens, etc., de refuser de donner le médicament, et pareil aux médecins, de ne pas prescrire aux personnes qui viennent pour une perte de poids, de prescrire ce médicament, et ça n'a pas suffisamment bien fonctionné. Donc là, il y a eu l'arrêté royal qui a été rédigé en octobre et qui a été publié mardi au Moniteur belge, donc qui est effectif depuis mardi. Ok.
Eh ben écoute, merci pour ce petit point rappel sur ce que vivent les personnes qui sont atteintes de diabète de type 1 et de type 2. On se fait une dernière pause, on est pile poil dans les temps, on se fait une dernière pause, et puis après ce sera à ton tour mon bon Tariq. Et oui, on va parler d'Hollywood. A tout de suite pour parler d'Hollywood.